Aujourd'hui, on joue un fight game Pokémon qui nous permet de devenir champion d'arène dans la petite ville d'Ombrale. Est-ce que je vais réussir à assumer toutes les responsabilités qui m'incombent en tant que champion d'arène? Est-ce que je serai un champion d'arène mémorable, fort ou totalement éclaté au sol? On va vite le découvrir dans cette vidéo. Pour moi, c'est encore un peu trop tôt. Je suis encore un bébé. Petit instant promo. L'aventure était entièrement streamée sur ma chaîne Twitch Nikra. N'hésite pas à t'abonner et à rejoindre le Discord pour être au courant des prochains lives. Donnez-moi vos bits tout de suite! Dans tous les jeux Pokémon, les champions d'arène ont toujours un type de prédilection. Par exemple, Major Bob joue exclusivement avec des Pokémon de type électrique, Lovis avec des Pokémon eau et Pierre. C'est donc logique que je suis la même voie. Moi aussi je vais devoir choisir mon type de Pokémon. Parmi tous ceux disponibles, si j'avais réfléchi un minimum, j'aurais pu partir sur le type acier ou dragon pour avoir un avantage énorme dès le début de la partie. Mais non, j'ai choisi le type plante. Parce que j'aime bien les fleurs. Bon tant pis, ça rajoutera de la difficulté. Oh mais arrêtez avec vos putains. Une fois mon starter choisi, un tout joli petit Chlorobule moto, mignon, tout kéké, tout trop chou, j'arrive directement par bateau sur cette île, prêt à commencer ma nouvelle aventure, pleine de souvenirs et de nouveaux amis à me faire. En plus trop sympa, le maire m'attend déjà ok prêt à m'accueillir. Je lui dis bonjour et... Ok... Visiblement tout va pas super bien sur cette île. Il me raconte que depuis que le dernier champion d'arène est parti, un gang exerce une grande pression sur la communauté, et que la réputation du poste de champion d'arène a drastiquement chuté depuis que mon prédécesseur a préféré fuir la ville. Sympa. Le maire me rassure en me disant que si je suis bien ses conseils, on n'aurait pas trop mal s'en tirer. Ouais. À la base, je suis venu pour faire des combats Pokémon quand même, pas pour faire de la politique. Je le suis donc vers la ville en essayant d'interroger quelques habitants sur la situation, mais ils sont pas très bavards. Je retrouve le maire devant l'arène pour qu'il me montre ma maison. Et au passage, je vais peut-être tirer sur les forces de la pièce, mais pourquoi est-ce que le maire l'évite? Bref, je rentre chez moi où un petit cadeau m'attend. Oh, une petite boîte. C'est ma capacité spéciale d'arène. Here must be your gym signature move. Ah, Energy Ball par contre, pour un Pokémon plante, ça me paraît être un peu du foutage de gueule. Alors, je joue jamais à Pokémon en anglais, donc j'ai confondu Energy Ball avec Aura Sphere. Mais l'attaque c'est bien Écosphère. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une attaque plante spéciale avec une puissance de base de 90 et une précision de 100. C'est vraiment super puissant, mais il faudra faire attention aux PP qui sont limités à 10. Mais bon, ça devrait pas poser de problème. Bref. J'apprends l'attaque à la mon Chlorobule et je vais dormir. Au réveil, pour mon premier jour, le maire me demande de lui rendre visite à la mairie pour parler boulot. Décidément, il va pas me lâcher d'une semelle celui-là. C'est meilleur World Total Preview. Ah, ok. J'espère qu'il aura appris à marcher dans la nuit. Je vais donc soigner mon Pokémon et je me rends à la mairie. Mais quand je m'approche, il semble y avoir de l'agitation pas du tout naturelle devant la porte. Un crackhead sur une moto en train de bloquer l'entrée. Et que fait la police? Je pensais avoir un gang pour de vrai. Putain, ils ont sorti le gang de motards. En l'écoutant un peu, on se rend compte qu'il fait partie du gang qui fait pression sur la ville. Et il est venu faire des revendications, disons, étonnantes. You will hand over you HP, ups, revive, and rare candy. Ah, c'est d'extorsion là. Donc en plus de nous estorquer, il veut renommer la ville Poubelle City et que je sois exilé? Eh, mais il est malade celui-là! Que fait la police? Ah oui, il m'a défié en combat aussi. Eh, déjà? Situation maîtrisée, il se prend une écosphère super efficace sur son Baghead et le Kleps n'a même pas tenu une seconde. Après lui avoir mis 2-3 fièvreux sur les fesses, il a juste disparu. Ok, j'imagine que je peux rentrer dans la mairie maintenant. Bonjour madame, you need anything like a vacation or something, let me know. Des vacances avec vous? M'en fallait pas plus. J'ai un certain charme chez les filles. Man, it takes forever for anything to get down around here. Ouais, bienvenue en France. Hello Nikra, I hope everything is going well. Ok, d'accord. Ah, le maire. D'ailleurs, il y a la grève demain. Au fond de la pièce, le maire assis sur son canapé king size m'explique alors les règles et la bonne tenue d'une arène Pokémon. Parce que la gloire et les nanas, ça vient à un prix. En tant que champion d'arène, j'ai des devoirs à respecter. Règle numéro 1, je ne peux pas utiliser de Pokémon qui n'ont pas le même type que mon starter, ce qui est assez logique. Mais, il y a un mais, j'ai le droit d'avoir jusqu'à 2 Pokémon d'un autre type s'ils peuvent utiliser la capacité signature de l'arène. Donc, Écosphère. Ah, je peux avoir 2 Pokémon qui ont pas le même type. Ça peut être... Mais je sais pas si c'est un peu de la triche, parce qu'en vrai, ça va être facile. T'as toujours été attiré par Amy. Deuxième règle, chaque jour des dresseurs vont venir tester leur force dans mon arène et essayer de me vaincre pour m'arracher mon badge. Je dois les en empêcher, sinon je suis viré. Oh, sérieux? Ouais, il faut pas que je perde. Troisième règle, je dois mettre mon salaire au service de la communauté en construisant des immeubles. Ok, celle-là, j'avoue, j'ai pas compris. Je croyais que je devais juste payer mes impôts normalement, mais... Et non, je suis champion d'arène et promoteur immobilier. Et enfin, en dernier... Why don't you head home and check your mail? J'ai du courrier dans ma boîte aux lettres. Merci. Comment il sait tout ça sur moi, lui? C'est un stalker ou quoi? Oh, and I refer to the mailbox outside your house, not the one on your computer. Je vais donc regarder dans ma boîte aux lettres, et en effet, j'ai du courrier.
Il s'agit de CV de personnes qui souhaitent intégrer mon arène en tant que guide. Le job consiste à rester à l'entrée de l'arène et donner des conseils aux dresseurs qui passent. Bref, j'ai le choix entre 3 candidats. Premier CV, un vieux monsieur. Ça attire moins de dresseurs et en général ceux qui viennent ils sont moins forts. Ça garde des choses simples, mais on gagne moins vite de la renommée. Il y a aussi un CV d'un mec normal, ni trop bien ni trop nul. Mais celui qui est vraiment intéressant, c'est le CV de la gym girl. Effet total inverse des vieux, plus de défis, plus de personnes, plus de renommée, mais aussi plus de... On aura plus de difficultés. Et voilà, ça marque la fin de la deuxième journée. On aura bien bossé, on ferait mieux d'aller se reposer. Quoi? Le maire qui m'appelle? Hello Nikra, that's me, Mayor Dalton. You find someone, ouais c'est super, you better rest up, you have a big day tomorrow. Mais je suis sa meuf ou quoi? Pourquoi il m'appelle comme ça? Après m'être endormi sur les mots doux du maire, je peux enfin rentrer dans mon arène, où je retrouve encore une fois le maire, cette fois accompagné des 2 dresseurs embauchés dans mon arène. Il parle beaucoup, me dit plein de trucs, yap yap yap. En gros, je ne dois pas perdre si je veux monter dans la hiérarchie des champions d'arène. Et pour commencer mon boulot, je dois rattraper 3 Pokémon. No more, no less. Oh, je peux avoir que 3 Pokémon. Enfin, je vais pouvoir jouer au jeu. Là, vous vous rendez pas compte que ça fait 1 heure que je suis en live et je suis encore au tuto, j'ai pas attrapé un seul Pokémon. Bref, avant de partir, je fais un petit tour dans la ville, je rencontre 2 vieux qui nous seront utiles sur la route. Bonjour les vieux. Hello, I move to door. Ah, super, Frenzy Plant. C'est quoi Frenzy Plant? Ah, c'est Lance-Soleil. C'est Lance-Soleil. Oh, merci, pas Lance-Soleil. Move Maniac. Ah, ça c'est bien ça. Il sait tous les moves qu'ont les Pokémon. Si j'achète des Pokéballs, des potions, Quelques Pokéballs. Putain, gros investissement. Hein. et j'apprends à courir. Oh, je peux courir depuis tout ce temps. Ma stratégie est très simple pour attraper des Pokémon plantes. Courir dans l'herbe aléatoirement et prier très très fort. En cherchant, je ne trouve pas de Pokémon, juste un dresseur qui me défie en combat avec un putain de Pokémon niveau 16. Ouais, qu'est-ce qu'il me sort? Bon, je me prends une bonne raclée et je m'en vais dans une autre zone. Plus accueillante et sans tryharder. Sur l'autre zone, pas plus de chance pour la capture. Cependant, elle était remplie de Pokémon Roche. Un super moyen d'XP facilement mon Pokémon plante. Attends, laisse-moi être choc barre par ça. Quel est ce Pokémon de con? Wesh, c'est un four. Un Onix avec un gros bazooka sur la tête. Donc je l'entraîne jusqu'au niveau 12 parce que c'était simple et pratique. Toi, tu vas me rapporter. Oh, j'ai une mort instant. Let's go. To learn Aromat, the user release the smoothing sense. Oh, c'est... Alors ça te soigne tous les problèmes de statut de toute ton équipe. Je suis un peu perdu parce que j'arrive pas à trouver de Pokémon plantes. Mais sous les conseils du chat, on décide d'aller chasser dans la zone du début. Par là, on est arrivé. Allez, bon. Wading Woods. Et c'est là-bas qu'on trouve mon tout premier Pokémon, un Balignon. Et bien là haut, c'est bloqué. Oh, un de mes Pokémon préférés. Un de mes Pokémon préférés. Je sais pas si je vais le buter si je fais la... Évidemment, je l'attrape en faisant attention de ne pas le tuer. Oh, wesh. En fait, il m'en faut que 2, hein. Et on le surnomme Bastien, C'est un champignon, donc je vais l'appeler Bastien. pour une sombre histoire de champignons. En référence à l'anecdote de Bastien et ses champignons. Quand on regarde ses stats, c'est pas dégueu non plus. Il est un peu à la ramasse comparé avec le Rebule, mais c'est raisonnable, parce qu'il évolue ensuite en Chapignon, qui est lui beaucoup plus intéressant, notamment grâce à sa stat d'attaque et son moveset de combat. En plus de ça, il possède le talent effet sport, qui empoisonne ou paralyse les Pokémon adverses qui lui font une attaque de contact. Globalement, un bon choix d'équipe. Allez, il en manque plus qu'un. À ce moment-là, j'essaie d'attraper mon deuxième Pokémon plante, mais je trouve pas, je tombe que sur des chenilles. Tant pis. Tu me fais chier, je n'ai pas. On va devoir utiliser plan B. C'est comme ça que je vous demande d'accueillir le roi démon, le troisième Pokémon de notre équipe. Allez, super. On a notre équipe complète. On passe rapidement les soigner, leur apprendre l'attaque signature. On va aller faire XP un peu pour attraper le niveau du starter. Allez, je profite de ce moment un peu long pour vous poser une question. Est-ce que je suis le seul à entraîner mes Pokémon tous au même niveau tout au long de l'aventure? Parce que j'ai vu des parties chez mes potes où ils avaient 4-5 niveaux d'écart dans leur équipe. Je veux bien que t'aies des préférences, mais quand même, fais un peu d'effort. Arrête de jouer qu'avec ton starter. Surtout si c'est Wistikram. Bref, je divague. En entraînant mes Pokémon dans la zone O, je suis tombé sur un Pokémon que j'adore. Mucusculo. Ah, le Pokémon Dragon, wesh. Ah, j'adore ce Pokémon. Si je peux le prendre, en vrai, à la place du roi démon, je dis pas non. Hein. Oh pop, je vous entends venir. Vous allez me dire, oh mais Nikra, c'est un Pokémon dragon, et le maire t'a dit que tu pouvais pas utiliser de Pokémon hors de ton type, à l'exception de ceux qui apprennent l'attaque signature. Oui bon bah voilà, je savais pas qui était pas dans son move pool. Il a utilisé Absorb sur moi aussi, je pensais que c'était bon. Bon, de toute façon, je l'ai tué. Moi, je vais rester là au cas où si je le recroise. Mais d'ailleurs, dans ce jeu Pokémon XY, j'étais tellement deg de pas avoir capturé mon plus tôt parce que du coup, quand je suis arrivé dans sa zone, genre j'avais déjà toute mon équipe de fait. Donc je pouvais pas jeter ta Pokémon pour le prendre, surtout que le jeu était presque terminé quoi. Il y a des Pokémon comme ça où t'as pas le temps de t'attacher vraiment. Quand tu fais 20 heures avec la même équipe, forcément, bah, tu t'attaches un peu, tu vois. Un vrai tank à XP par contre, ce Pokémon de con. Non! Putain, pas toi! Pas toi! S'il est pas dans les 5 prochaines rencontres, J'abandonne. il suffisait de demander. Bon, je l'ai peut-être trouvé, mais ça s'est pas passé comme prévu.
Bon allez, premier jour d'arène. Me pensais vraiment underlevel avec ma team au niveau 14 et les 4 faiblesses de mon type plante, insectes, feu, vol, glace. Oh, une potion, oh le bâtard! Je pensais déjà devoir dire adieu à ma carrière de champion avec mon équipe composée d'une fleur et 2 champignons. Mais non, le premier dresseur m'envoie un étourmi niveau 3. Non mais sérieux, des dresseurs comme ça, normalement ils passent même pas la porte. Comment mes dresseurs qui me trash talk réussissent à perdre contre eux quoi? Il y en a qui vont être punis ticket resto. Et c'est pas fini, un passe rouge niveau 2, un granit niveau 5, un granivol niveau 3. Non mais sérieux, c'est quoi? C'est le cirque? C'est hard. Heureusement que je les raquette à la fin les dresseurs parce qu'ils me font perdre mon temps là. La journée n'est pas totalement achetée mais on a gagné qu'un seul niveau sur Bastien. Bon, peut-être que perdre sera plus compliqué que prévu. Mais en même temps ils m'ont fait stresser là avec ne perds pas, ne perds pas. Je me suis trop entraîné. Voilà, je vais dormir pour la peine. Et à mon réveil, j'ai écouté la voix du Seigneur me donner des conseils sur comment se faire de l'argent dans une vie capitaliste. You are much revenue you get is depend on what building you have in place. Keep a good balance and should you expect a good bit of revenue so don't sleep on your buildings. Il permet d'acheter des objets du coup. L'objectif de la journée c'est de faire évoluer mes Pokémon au cas où ça se corse. Notamment mon Chlorobule en Fragile AD. Avec une attaque SP de 110 je vais rouler sur tout le monde. Mais pour ça j'ai besoin d'une pierre soleil. Heureusement je sais exactement où chercher. Et une pierre soleil, tu vends une pierre soleil toi? Metal coat, non? Pierre soleil tu vends? Ah mais putain, j'ai pas de sous en fait. J'ai pas de sous? Quoi, 3000 $ pour une pierre soleil? Putain, je vais devoir racketter les gosses. Je vais aller casser du trainer de côté un peu. Je vais casser du trainer là, il doit en avoir. J'ai sué contre une équipe de chenilles, mais ça va. Oh mais arrêtez avec vos putains d'insectes! Ah, et si vous demandez pourquoi je suis en train de pomper dans ma chambre, c'est que pour 800 points de chaîne, mes viewers peuvent faire 20 pompes. T'en as combien? T'es comme ça Lenny encore? T'en as combien? Ils en ont bien profité. Je vais jamais jouer au jeu. J'aurais dû mettre une limite, hein. Il est terrible. Le plan de cam là. Heureusement que j'ai la tunique parce qu'il est terrible. Bref, je tape une meuf sur le passage, je m'entraîne un peu et j'ai toujours pas assez de sous pour acheter ce que je veux. Encore la même rengaine dans l'arène, que des dresseurs underlevel. Je galère plus dans la nature que dans mon arène et ça c'est pas normal et ça m'énerve. En plus le Galekid de la région est vraiment dégueulasse. Oh oui, je suis raciste. Voilà, on les renvoie tous chez eux et on va dormir. C'était long hein. La première chose que je fais en me levant, c'est d'aller acheter une pierre soleil avec l'argent de la commu pour faire évoluer mon Pokémon. D'ailleurs, je viens de penser, mais si ma principale source de revenus, c'est l'argent que j'estorque aux dresseurs, et que cet argent, j'utilise pour construire des buildings pour me faire encore plus d'argent, c'est de l'exploitation ou je suis juste percepteur des impôts? Gamberge. Enfin, je décide d'explorer un peu avant de commencer la journée dans l'arène, et là je tombe sur des combats vraiment bien plus intéressants. Un Kirlia niveau 18 qui me outspeed, Elle m'a fait un bisou, elle m'a enlevé la moitié de mes œufs. et que je passe avec un Vampigraine et un petit coup de chance sur la paralysie. Un dresseur avec un cotovol que je passe en mode no brain, full coup de boule, ce qui fait gagner 2 niveaux à Bastien. 1200, ouais, tout ça, on s'arrête plus. Et un vieux monsieur avec une team full dragon. J'essaie de lui mettre un maximum de dégâts avec mon Fragile AD et Dansefleur. Vu son attaque SP et la puissance du move, j'arrive à le mettre dans le rouge, mais il me fait sortir du terrain et se soigne juste après. Super potion, bah allez. J'en profite pour placer les Vampigraines et le stall petit à petit. Je réussis à me remettre full vie avec le roi démon et je heal Fragile AD qui restait un HP. En fait, j'attends la bonne occasion pour le switch in, mais l'adversaire le fait pour moi, me forçant le changement. Je peux battre Draco tranquillement maintenant. C'est un gros boost pour mon équipe. Tout le monde prend un niveau et les champignons apprennent toxique. Je pense que sur cette game, on va beaucoup jouer avec les altérations statues et Vampigraines. En même temps, avec toutes nos faiblesses, on va en avoir besoin. Le vieux monsieur appelle ensuite un Pokémon bien spécial, avec un background Mucuscule. Voyez le problème avec lui? Outre l'histoire qu'on a lui et moi, c'est qu'il est immunisé aux attaques plantes. Ma pièce maîtresse de stratégie est donc inutilisable. J'utilise donc Fragile AD pour heal Bastien dans l'espoir de pouvoir empoisonner et tuer le Pokémon à la longue. Mais en regardant les attaques, je vois que j'ai oublié de lui apprendre Toxique. Et merde. En plus, il sort Dracorage instant. Heureusement, encore une fois, l'IA est totalement à côté de la plaque et décide de me faire 2 pistolets à eau au lieu de me tuer avec Dracorage. Je peux donc placer 2 coups de boule pour le mettre en kill range. Bastien aurait pu mettre un 3ème coup de boule, mais malheureusement, il se tape dans sa confusion et décède. Il me reste donc un Pokémon utilisable et un champignon paralysé. Mais il y a encore un petit espoir. Paralysé, problème de statut. Mais oui, j'envoie Fragile AD dans l'espoir d'enlever la paralysie avec aromathérapie, l'attaque qu'on a appris tout à l'heure. Ça foire la première fois, c'est pas grave. Je retente une deuxième, la troisième, la 4ème et la 5ème aussi, ouais, ça a foiré. Avant que Fragile AD ne succombe, je heal un peu le roi démon et je prie très fort pour qu'il puisse attaquer malgré la paralysie. Le roi démon rentre sur le terrain, j'utilise Toxique dans l'espoir de le stall, ça n'affecte pas Mucuscule. Je me prends un Dracorage de plein fouet. On est quasi mort mais c'est pas grave, je compte sur toi Bastien, il faut que tu sortes un coup de boule coup critique s'il te plaît. Et let's go! Merci Bastien, merci beaucoup! Allez, le Pokémon est tombé KO, il lui reste un Pokémon qui doit exterminer mais c'est pas grave, on s'est enrichi avec l'expérience. Et voilà, le reste de la journée à l'arène se passe sans accroc, malgré les dresseurs un peu plus forts, j'ai quasiment 5 niveaux d'avance, donc je suis relax. Et voilà, ça conclut donc pour nous le premier épisode de Pokémon Detective of Mind. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez la suite, rejoignez Twitch, peut-être que vous aurez la suite en live également, et moi je vous dis à la semaine prochaine.